Bonjour, mon nom est Éric Chevalier, directeur à l'école Antoine Brossard. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui à nos portes ouvertes virtuelles afin de vous présenter notre belle école. Je serai accompagné ce soir de Mme Catherine Cadorette, directrice adjointe responsable des élèves de première, secondaire et des concentrations sportives de notre école, ainsi que de M. Francis Morvan, directeur adjoint en troisième secondaire, responsable aussi de la concentration médiatique. C'est notre première expérience en porte ouverte virtuelle. On espère que tout va bien se dérouler, qu'il n'y aura pas de problème technique. Alors, on vous demande un petit peu d'indulgence si on a des petits problèmes. Alors, je vais commencer la présentation sur les portes ouvertes qui ont lieu ce soir. Je vais commencer par vous présenter notre école. Alors, l'école Antoine Brossard offre un enseignement secondaire, de la première à la cinquième secondaire, aux élèves du territoire de la ville de Brossard. On offre une concentration médiatique à l'ensemble des élèves du centre de service scolaire Marie-Victorin. On offre aussi une concentration sport au cube qui est offerte aussi à l'ensemble des élèves de notre centre de service. Et finalement, nous offrons aussi une concentration soccer. La concentration soccer est offerte aux élèves des villes de Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park et Le Moine. Cette année, en 2020-2021, notre école compte plus de 1830 élèves. C'est une augmentation par rapport à l'année dernière de 95 élèves. Notre école est en hausse de clientèle depuis quelques années. Mais notre école, c'est plus que cela. Donc, en plus de la formation générale qui est offerte aux élèves, on a 8 classes d'accueil qui accueillent des élèves qui proviennent de l'immigration. Nous avons 5 classes relations. Donc, ce sont des classes spécialisées du centre de service. Ces classes-là accueillent des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. On a aussi 2 groupes de formation axés vers l'emploi. Donc, un groupe en formation en métier semi-spécialisé, puis un groupe en prédep qui vise à donner aux élèves les prérequis pour avoir accès au DEP, les diplômes en études professionnelles. Et l'école, c'est aussi beaucoup de monde. On parle de près de 200 personnes qui travaillent à notre école. Donc, plus de 100 enseignants, 18 techniciens en éducation spécialisée, 9 surveillants d'élèves, 5 secrétaires, 6 directions, 8 concierges et bien d'autres personnes que vous aurez l'opportunité de découvrir. Notre école est une école qui est bien implantée dans sa communauté. Donc, nous comptons sur la présence à notre école d'une infirmière et d'une travailleuse sociale qui travaillent pour le 6 Montérégie Centre. Elles ont un bureau à notre école où elles sont à tous les jours. On a une policière préventionniste du service de police de l'agglomération de Longueuil. On a un intervenant culturel de Vision Interculture. On a des orthophonistes de l'école Saint-Jude pour les élèves qui sont malentendants. De plus, avec la collaboration de notre AFSEC, notre animateur à la vie spirituelle et d'engagement communautaire, on a des ententes avec plein d'organismes de la communauté. La Maison de Jonathan, Le Virage, Sexualité et Influence qui fait des formations à notre école. On a uni le RSEQ, naturellement, pour lequel on a plusieurs équipes sportives, l'organisme Vision Interculture, le Club Richelieu, la Maison de la famille de Brossard et bien d'autres organismes avec lesquels nous avons des ententes. C'est aussi une très grande école. Vous avez probablement eu l'occasion de passer sur le boulevard Rome, voir notre belle école. Donc, c'est une image, une photo qui représente notre école. Je vous présente la place de l'Amitié qui a été refaite il y a 2 ans. Donc, c'est la place centrale de l'école qui mène aux escaliers menant aux étages. Et dans le fond, la porte qui est ouverte, c'est notre cafétéria. Donc, c'est ce qu'on voit lorsque les élèves entrent dans l'école. On a beaucoup de sport à notre école, donc on a 7 plateaux d'éducation physique. Donc, on a 3 gymnases. On a un gymnase double et un gymnase simple. Vous avez une image ici d'une partie du gymnase double de notre école. Il y a une piscine à notre école, une piscine de 25 mètres qui a été refaite il y a quelques années. On a une salle de musculation, donc qui sert de plateau d'éducation physique et aussi pour les activités parascolaires. Nous avons une salle de combat qui date d'il y a 2 ans, donc avec un tatami presque neuf de grandeur olympique. On a une salle de spinning qui contient 35 vélos stationnaires qui permet de faire du spinning. Et il y a beaucoup d'espace à l'extérieur à notre école. On a 3 terrains de soccer, donc 2 terrains naturels et 1 terrain synthétique que l'on peut voir à l'extérieur et sur lesquels qu'on utilise beaucoup pour les cours en éducation physique.
Il y a des espaces communs, donc il y a notre cafétéria qui offre des repas à tous les jours, comme vous pouvez le voir. Il y a un auditorium qui peut contenir plus de 400 personnes, un grand auditorium. Une bibliothèque, vous pouvez en voir une partie ici. Et notre école a terminé l'année dernière son projet éducatif, comme toutes les écoles du Centre de services Marie-Victorin. Donc, je vous présente nos valeurs, les valeurs qui ont été votées par l'équipe école et par les élèves, le respect, l'intégrité et l'ouverture. Donc, on est une école RIO. La mission de notre école, c'est de guider et accompagner les élèves dans le développement de leur potentiel, tout en les outillant pour faire face à leurs défis. Et finalement, la vision de notre école, c'est d'être une école vivante et colorée qui met au défi les élèves en mobilisant toutes les ressources nécessaires afin qu'ils vivent des expériences enrichissantes dans un cadre juste et cohérent. Alors, on va vous présenter maintenant nos programmes particuliers. Je vais donc céder la parole à Mme Catherine Cadorette, directrice adjointe en première secondaire, qui va vous présenter les concentrations sportives de notre école. Donc, bonsoir. Je vous présente effectivement les 2 concentrations sportives que nous offrons à notre école. Donc, soccer et sport au cube. Elles sont présentement pour les élèves de secondaire 1, 2 et 3, mais nous comptons bien l'année prochaine l'offrir pour la 4e secondaire, donc pour les élèves qui fréquenteront le secondaire 4. Donc, tout d'abord, la concentration à Antoine Brossard, c'est un programme je vais dire particulier et bien intéressant. Donc, la concentration soccer nous donne accès à donc, on travaille, entre autres, avec un programme, le DLTA que l'on appelle, donc le développement à long terme de l'athlète. On vise vraiment les habiletés soccer, mais aussi le développement général. Donc, il y a un suivi académique au niveau du comportement, un encadrement. Il y a aussi un système de bénévolat qui est instauré, puis un système d'émulation, donc tous les deux avec des récompenses. C'est tout nouveau de cette année. On a une association, dans le fond, un partenariat avec l'Association de soccer de Brossard, puisqu'à chaque session double, nous avons justement un technicien de l'Association de soccer de Brossard, de l'ASB, qui vient nous donner un coup de pouce. Donc, quand je parle de session double, c'est que nos élèves en soccer ont 2 fois sur un cycle de 9 jours, 2 périodes collées. Donc, c'est ce que ça nous permet, dans le fond, d'avoir diverses sorties, entre autres au complexe Bell. Nous avons aussi des périodes simples, donc nos périodes simples de 75 minutes, il y en a 2 dans un cycle de 9 jours. Donc, ça nous permet à ce moment-là justement de travailler le développement à long terme de l'athlète. Donc, je le disais tout à l'heure, on fait la location, entre autres, du complexe Bell en hiver. On offre aussi un programme de futsal. Donc, ils font du futsal, oui, mais il y a aussi nos activités parascolaires qui nous permettent d'offrir des équipes à différents niveaux. Donc, on a aussi nos enseignants d'éducation physique qui sont formés en soccer. Donc, il y a une certaine formation que nos enseignants doivent avoir pour justement venir soutenir le développement des habiletés sportives propres au soccer. Ensuite, dans le programme de soccer, il y a plusieurs sorties qui se font pendant l'année. Chaque année est un peu différente, donc on peut en vivre de toutes sortes. Il y a du foot-golf, il y a du soccer qui se fait dans d'autres complexes. Donc, vraiment, là, c'est une belle offre de services au niveau des sorties concernant le soccer. Nos activités de bénévolat, donc on veut que nos élèves soient impliqués dans la communauté. Donc, ça fait partie de ce que l'on essaie d'inculquer à nos jeunes. Donc, que ce soit par la guignolée, par de l'arbitrage. Donc, en secondaire 3, entre autres, ils peuvent avoir leur cours d'arbitrage. Lorsqu'ils font les midis sportifs, aux portes ouvertes, aux rencontres de parents. Donc, on va solliciter vraiment nos élèves afin qu'ils puissent s'impliquer dans la communauté. Donc, si tu te joins à nous, à l'école Antoine Brossard, tu auras le droit à un ensemble de matchs aux couleurs de la CSAB, pardon. Améliorer aussi tes connaissances et tes habiletés en soccer, développer plusieurs attitudes qui feront de toi un meilleur athlète, avoir la chance de faire plusieurs sorties, puis aussi d'aider
communauté. Donc, vraiment, la concentration soccer, c'est une offre très bien développée, établie d'un service particulier. Critères d'admission. Les critères d'admission, bon, c'est sûr qu'on regarde le bulletin de 5e année. On s'attend à ce que les 3 matières de base soient en réussite. Il y a un test d'admission. Pour l'année prochaine, le test d'admission ne se vivra pas physiquement, on s'entend. Donc, le test d'admission comme tel ne sera pas existant pour cette année en vue de l'année prochaine. On va plutôt demander des références par rapport à l'enseignant d'éducation physique présentement et à un entraîneur de soccer. Donc, si un jeune veut faire une demande en soccer, possiblement solliciter l'entraîneur. Je tiens à me préciser que pour la concentration soccer, le territoire d'Antoine Brossard couvre les villes de Brossard, Saint-Lambert. Si un jeune de Longueuil veut s'inscrire, il peut s'inscrire dans une concentration soccer, mais ça sera à ce moment-là desservi par l'école secondaire Gérard Filion. Donc, il y a un territoire spécifique à respecter. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir de vous guider justement pour votre inscription. Donc, avec la concentration, vient des frais. Donc, c'est des frais d'environ 340 $. Ça couvre, entre autres, les sorties au complexe Bell, donc les frais de location, le transport en autobus, les frais du technicien, les sorties de la concentration, les vêtements de soccer, on en parlait un peu plus tôt, donc short, chandail et bas, et les frais de coordination. Donc, les frais de coordination, ce sont les enseignants qui sont en charge du programme, donc qui assurent le bon fonctionnement de la concentration. Donc, c'est ce qui fait un peu de la concentration soccer. Maintenant, si nous passons à la deuxième concentration sportive que nous avons, celle de sport au cube. Donc, c'est une concentration qui est très convoitée. Donc, beaucoup d'élèves font la demande pour venir justement chez nous en sport au cube. Donc, c'est une concentration justement où on dit que c'est plus que du sport parce qu'on s'attend à former des citoyens impliqués et exemplaires dans la communauté. Donc, on mise beaucoup sur, oui, le développement du sport et de tous les sports, mais aussi l'implication dans la communauté. C'est vraiment quelque chose de très fort avec notre sport au cube. Donc, comme vous pouvez le voir avec ce tableau, vous avez un peu l'éventail de tous les sports qui peuvent être faits dans une année. Donc, c'est varié. En même temps, on touche un peu à tout. Donc, ça permet à l'élève de connaître, de découvrir vraiment différents sports. Donc, ce n'est pas un sport spécifique, mais vraiment plusieurs sports qui sont à découvrir dans la concentration. Donc, en sport au cube, tu auras la chance de recevoir un T-shirt, un gaminet, donc pour les élèves de secondaire 1, donc de pratiquer plusieurs sports et des nouveaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'être valorisé et récompensé par tes heures de bénévolat. Et par les heures de bénévolat, donc, dans les autres années, cette année-ci, elle est exceptionnelle, mais dans les autres années, c'est possible, justement. Donc, il y a des courses d'organiser et nos élèves de sport au cube, généralement, c'est eux qui vont donner le coup de main et ça leur permet d'accumuler des heures de bénévolat. Et à travers les heures de bénévolat qu'ils accumulent, et là, ils peuvent avoir des chandails qui est une marque de reconnaissance, dans le fond, pour tout le travail qu'ils accomplissent. Et généralement, les heures qu'ils font à travers les diverses activités de bénévolat, les élèves en sortent vraiment grandis. Donc, c'est très, très apprécié de la communauté, mais en même temps, je pense que pour nos jeunes, ça leur permet de voir aussi une autre facette de la société. Et aussi, les élèves qui sont en sport au cube auront la chance de vivre des sorties sportives inoubliables. Donc, on peut voir un peu là, à quoi peuvent ressembler les sorties qui sont proposées aux élèves. C'est sûr que ça change un peu d'une année à l'autre. Ça va aussi avec les disponibilités, mais ça vous donne un bon aperçu de l'éventail des sorties qui peuvent être envisagées pour les élèves qui font partie de cette concentration.
Donc, en sport au cube, tu dois. Donc, pour faire partie de... Quand on est un élève en sport au cube, on te demande de faire partie d'une équipe sportive de l'école ou de participer à des heures d'activité sportive en dehors des heures de classe. Donc, on va favoriser justement l'inscription des élèves à une activité sportive ou parascolaire, mais si vous faites déjà quelque chose à l'extérieur, c'est aussi reconnu. Et aussi, on demande aux élèves de participer à au moins une activité de bénévolat par année. Donc, quand tout le monde met l'épaule à la roue, ça fait en sorte que nos jeunes qui participent aux activités de bénévolat, il y en a vraiment beaucoup. Les équipes sportives parascolaires, bien là, il y en a de toutes sortes, volleyball, futsal, basketball, badminton, natation, flag football. Donc, vraiment, nos équipes sportives, il y aura une présentation un peu plus étoffée tout à l'heure de notre gamme d'activités parascolaires. Nos panthères sont vraiment très bien représentées dans diverses sphères sportives. Pour ce qui est des frais de la concentration sport au cube, on parle d'environ 190 $. Cela comprend donc toutes les sorties. Donc, quand je parle des sorties, c'est bien sûr la sortie comme telle, mais aussi le transport et les frais de coordination. Donc, concentration sport au cube. Aussi, il y a des enseignants qui sont mandatés pour assurer le bon fonctionnement de la concentration et d'offrir aussi l'encadrement aux élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié de nos élèves, d'avoir des gens qui supervisent le tout. Donc, les critères d'admission pour être admis à sport au cube, un peu comme le soccer, on regarde le bulletin de 5e année, on regarde les 3 matières de base, la moyenne générale, donc on regarde un peu comment ça va de façon globale à l'école. On demande de produire une lettre d'intention. Donc, pourquoi l'élève aimerait être en concentration sport au cube. Et par la suite, il y a un petit test d'admission qui sera fait, là, un questionnaire form, puis on va demander des références, évidemment, à l'enseignant d'éducation physique que votre enfant peut avoir en 6e année. Donc, ça fait le tour un peu des 2 concentrations sportives. Je cède la parole maintenant à mon collègue, M. Morvan. Bonsoir à tous. Donc, c'est un honneur, un grand plaisir. Je vais me permettre de vous parler un peu de la concentration médiatique. En fait, médiatique, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années, donc depuis 2001, où l'élève va travailler évidemment avec un portable, un ordinateur, à tous ses cours, dans le but de développer une nouvelle façon d'apprendre, de communiquer, de présenter ses travaux. Donc, en classe, l'ordinateur et les différents outils technologiques sont utilisés afin de réaliser certaines tâches. Donc, je vais parler de l'examen d'admission. Donc, en médiatique, évidemment, cette année, c'est nouveau, le contexte oblige. Donc, on fera un examen en mode virtuel via la plateforme Teams. Donc, évidemment, lors de l'admission, l'examen d'admission, l'élève va être évalué selon ses habiletés technologiques, sa capacité à travailler en équipe, surtout aussi au niveau de ses intérêts. Donc, on va beaucoup questionner là, sur une petite entrevue les différents candidats, à savoir l'intérêt qu'ils ont pour le programme. Et évidemment, on va regarder également le bulletin de 5e année, là, comme un peu ma collègue tantôt, les matières de base doivent être en réussite, évidemment. Donc, au niveau des frais pour le programme, c'est sûr, donc on a évidemment l'achat d'un portable. Donc, pour la première année, c'est un peu plus dispendieux. Donc, on a l'achat du portable qui est environ 1 300 $. Donc, c'est un modèle précis qu'on doit absolument acheter le même. Donc, il y a beaucoup de plus-value à avoir que tous les élèves aient le même portable. Dans le 1 300, on a une garantie mur à mur de 3 ans. Donc, évidemment, on a je vous décris un peu rapidement l'ordinateur, processeur Intel i7, des mémoires 8 GB, on a un écran à 14 pouces, etc., etc. Et je reviens, garantie 3 ans sur place. Donc, le fait qu'ils ont tous le même portable, donc c'est beaucoup plus rapide. Dès qu'il y a une réparation, là, on est plus efficace. Et aux frais du portable s'ajoutent à chaque année des frais pour la concentration d'environ 150 $, qui incluent souvent les sorties technologiques. Vous allez avoir aussi l'agenda électronique, je vais en reparler tantôt, les logiciels, les cartes SD, papier, cartouche d'encre. Donc, comme je disais, on a un agenda numérique, c'est nouveau de cette année, donc c'est l'agenda studio, donc on trouvait que ça allait avec l'esprit de notre concentration. Vraiment, maintenant,
Tout se fait par un agenda électronique, donc les travaux des élèves, devoirs, examens, toutes les tâches des élèves sont consignées dans l'agenda. Évidemment, l'agenda, ce qui est intéressant, qu'il est offert sur différentes plateformes. Donc, le jeune pourra l'avoir sur son portable, sur sa tablette, son cellulaire, même le parent a accès également. Donc, plus facile de faire un suivi pour savoir les examens, tout ça. On explique aussi que c'est un outil de gestion de tâches qui évite la surcharge. Donc, les enseignants, lorsqu'ils entrent les travaux ou les examens, ils voient ce que l'élève a également lors de la mi-journée. Donc, ça permet en sorte de décharger un peu les tâches. Évidemment, l'utilisation du portable doit tout le temps se faire de la bonne façon. Donc, évidemment, en classe, les enseignants ont accès au programme Lens School. C'est un logiciel de contrôle à distance. Donc, l'enseignant, comme vous avez l'image qui est ici, peut voir tous les postes ouverts dans sa classe et s'assurer que les élèves font le travail, qu'ils ne sont pas sur des jeux, par exemple. La progression des logiciels utilisés, là, vous avez le secondaire 1 à 4. Évidemment, je vais vous dire d'emblée qu'on va peut-être essayer de l'avoir en secondaire 5 aussi à concentration. On va regarder la faisabilité à la fin de l'année. Au niveau des options, si on peut l'amener aussi en 5, c'est ça l'objectif. Donc, ce serait une concentration qui pourrait se faire sur 5 ans. Donc, je ne dirai pas la gamme de tous les logiciels, mais on voit en secondaire 1, on va beaucoup utiliser la gamme Office. On va faire beaucoup de photos également. En secondaire 2, on va y aller plus avec le dessin 3D, on va faire Excel, des sites web. En 3, on augmente plus dans la création de 3D, dans l'imprimante. On a aussi des créations de jeux vidéo, ce qui est très intéressant. Et en 4e secondaire, on y va plus avec de la programmation là, complet, donc Visual Basic Net notamment. Évidemment, progression de l'éducation et du numérique, l'objectif, sensibiliser les élèves aux enjeux numériques, qui est un enjeu important dans la société. Donc, voici quelques exemples d'enjeux qui sont travaillés à l'intérieur des différents parcours médiatiques. Donc, entre autres, détecter les fake news, qu'est-ce qu'une bonne source, la liberté d'expression sur les médias sociaux. Donc, les sensibilisent beaucoup à ça, respect des renseignements personnels, évidemment, les algorithmes sur Facebook. Le transport des élèves, bien, évidemment, est assuré pour tous les élèves du Centre de services scolaires Marie-Victorin. En médiatique, les élèves présentent un projet. Donc, vous allez voir, il y a souvent un gala qui est fait, du vernissage. Donc, les élèves présentent en première et deuxième secondaire, il y a un gala, vernissage en troisième secondaire. Évidemment, cette année, en quatrième secondaire, c'est la première fois qu'on a la concentration. On va voir ce qu'il y aura à ce niveau-là. Donc, je vous montre une couple de photos. On a entre autres ici une activité qui est super intéressante. On a un studio, donc avec un écran vert. Donc, les élèves sont invités à joindre au studio. On nous permet de créer une multitude de choses très intéressantes pour eux. Le vernissage 2019, vous avez des exemples de les élèves qui présentent le plus grand œuvre. Donc, c'est offert tout ça. Les parents sont en mesure de venir voir tout ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, évidemment, les élèves sont fiers, ils mettent beaucoup de temps, tout ça. Donc, les travaux, c'est très intéressant, ils sont travaillants. Donc, vous avez encore des exemples ici. Confiants, évidemment, des valeurs qu'on développe avec eux. Donc, en médiatique, c'est vivre plusieurs sorties durant l'année. Donc, on a une sortie à EA Games, le Cosmodome, Planétarium, le Centre des sciences, on va à Radio-Canada également et plusieurs autres. Également, la Polytechnique qui vient faire vivre de belles activités de génie à nos élèves dans les cours. Donc, en médiatique, c'est l'occasion également de vivre plusieurs voyages. Donc, on a le voyage du programme secondaire qui était Jouvence. Ce qui était intéressant avec Jouvence, c'est qu'on part complètement à l'inverse. Les jeunes n'ont plus accès aux outils, son téléphone cellulaire. On fait vivre l'opposé de ce qu'ils vivent en médiatique normalement. On a le voyage à Ottawa en 2e et 3e secondaire. Donc, à la fin du parcours, l'élève médiatique se démarquera donc par sa créativité, plus grande autonomie, du leadership, curiosité, social, vivant, impliqué. Donc, elle va maîtriser les outils de façon efficace. Donc, voilà en gros les belles valeurs que notre programme procure à nos élèves. Donc, bienvenue en médiatique. Nous espérons avoir beaucoup de candidats pour les entrevues. Merci. Je cède la parole à mon directeur, Éric Chevalier. Alors, si on continue, Mme Cadorette en a parlé un petit peu tantôt, ça bouge beaucoup, Antoine. Donc, on offre plusieurs activités à nos écoles et une grande majorité de ces activités-là sont gratuites depuis l'année dernière. Tout d'abord, il y a les Panthères, on vous les a présentées tantôt. On a plusieurs équipes sportives qui nous représentent dans des sports encadrés par le RSEQ.
Donc, les sports interscolaires que nous offrons, c'est le basketball, le volleyball, le flag football, le badminton, la natation, le futsal. Il y a aussi le cross-country, qui est un événement qui se produit une fois dans l'année. Donc, ce n'est pas des équipes parascolaires, ce n'est pas une saison, mais c'est vraiment un sport. Il y a aussi une grande gamme d'activités parascolaires. L'année dernière, on a offert plus de 50 activités différentes qui ont lieu. Toutes ces activités-là étaient gratuites pour les élèves. D'ailleurs, les sports parascolaires aussi seront gratuits à partir de cette année, suite à une subvention du gouvernement pour favoriser l'activité sportive chez les jeunes. Donc, c'est sûr que cette année, ça va être un petit peu différent, les activités parascolaires. Vous en avez entendu parler par le ministre. Donc, on va quand même travailler à offrir des activités à nos jeunes dans un cadre très sécuritaire. Mais l'année dernière, là, on a 800 élèves qui ont participé à une ou à plusieurs activités. Vous en voulez des exemples? Alors, il y avait des choses qui étaient plus culturelles, donc du chant et de la danse, plusieurs types de danse. On avait un atelier de photo où on fournissait des appareils aux élèves et du crossfit. Il y avait du journalisme et de l'astronomie avec une visite au planétarium. Il y avait des cours de dessin, du manga, il y avait des cours d'escrime, il y avait du judo d'escalade, où on a été au canyon faire de l'escalade, c'était gratuit pour les élèves. Il y avait de l'harmonie et de la robotique, on a des robots pour que les jeunes puissent se familiariser avec ça. Il y a aussi des sorties dans les journées pédagogiques en ski, où c'était gratuit pour les élèves, et des glissades aussi, c'était gratuit pour les élèves, des activités qui ont été extrêmement populaires. On offre aussi des cours à l'extérieur de l'école, donc un cours de gardien averti, un cours d'apprenti moniteur, des cours de premiers soins pour nos élèves, donc pour qu'ils puissent avoir leur certificat. On avait aussi un cours de réparation de vélo pour que les élèves puissent travailler et différentes choses. Et on est toujours ouvert à offrir des nouveaux cours et des nouvelles activités pour nos élèves. On a des gens qui travaillent fort pour que notre offre de service soit la plus grande possible pour que les élèves puissent participer. Parce qu'on sait très bien que ce sont des sources de motivation pour tous nos élèves. Et depuis cette année, sous l'impulsion de notre animateur à la vie spirituelle et d'engagement communautaire, on a maintenant un club des petits déjeuners. Donc, on offre à tous les élèves qui le désirent un déjeuner santé et c'est gratuit, donc il n'y a aucun frais pour les déjeuners. Cette année, c'est fait sous un format un petit peu plus particulier, mais on offre quand même des déjeuners aux élèves qui sont dans le besoin ou non et qui ont le goût d'un petit peu d'énergie avant de commencer leur journée. Donc, je vais repasser la parole à Mme Cadorette qui va vous parler de soutien à l'élève. Donc, soutien à l'élève. En fait, avec cette diapositive-là, je vais tenter de mettre un peu en lumière tous les services que l'on peut offrir à nos élèves. Donc, nous avons du soutien linguistique, un peu sur le même fonctionnement qu'au primaire. Donc, les élèves qui ont droit vont recevoir ce soutien-là. On a de l'enseignement ressources et du soutien à la composition de la classe. Donc, c'est possiblement pour vous un service qui est nouveau. Comme vous le savez peut-être, les orthopédagogues au secondaire, c'est plutôt une denrée rare. Donc, on offre par contre un enseignement ressources. Donc, l'enseignement ressources vient un peu en aide, pas vient un peu, vient en aide aux élèves, donc en classe, justement pour parfois répondre à des petits défis que les élèves peuvent avoir de façon ponctuelle. D'autres fois, c'est des défis qui demandent un peu plus de temps. Au même titre, le soutien à la composition de la classe, donc les élèves au niveau de l'organisation, quand ils arrivent en secondaire 1, c'est parfois un peu plus difficile, l'organisation, le casier, l'agenda. Donc, ce sont des enseignants qui ont ce mandat-là, donc de venir soutenir nos élèves du premier cycle et de secondaire 1 surtout. On a aussi, donc M. Chevalier en parlait là, tantôt quand on faisait l'énumération de tout le monde et les membres du personnel. Donc, on a vraiment plusieurs TES. Donc, ce sont des techniciens en éducation spécialisée. Donc, eux aussi, leur mandat est de venir soutenir l'élève. Donc, des fois, par des petits moments, des pauses qu'ils vont accorder à certains élèves. Donc, ils leur offrent ce soutien-là généralement en classe, mais aussi à l'occasion, les élèves peuvent avoir un moment particulier avec ces gens pour aller discuter.
On a aussi des surveillants. Les surveillants ont un travail vraiment essentiel avec nos élèves de secondaire 1 pour justement les accompagner lorsqu'ils se perdent, lorsqu'ils ont des questions, lorsque le cadenas, ça ne va pas. Donc, nos surveillants viennent aider donc, nos élèves à ce moment-là. On a aussi, donc avec les pros, donc les professionnels, donc psychoéducateurs, psychologues, AFSEC, infirmiers, travailleurs sociaux. Donc, ce sont des gens qui viennent en support à nos élèves, donc et qui viennent en support aussi à nous à l'occasion. Donc, lorsque l'on a des questions, parfois il y a des parents qui peuvent solliciter notre aide, donc on peut toujours se tourner aussi vers ces gens-là pour avoir des conseils afin de mieux diriger les parents et aider les élèves. Donc, ça termine pour moi au niveau de soutien à l'élève. Je cède à nouveau la parole à mon collègue. Au niveau du transport scolaire, évidemment, il y a deux types de transport. Donc, on a les autobus jaunes et les autobus du RTL, le réseau de transport de Longueuil. Les élèves ont accès ceux qui ont accès au service du RTL vont pouvoir utiliser ce service de 6h à 18h à l'aide de la carte Opus. Des frais de 15 $ par année doivent être acquittés pour la carte. Et vous avez également la possibilité aussi de payer des frais de 180 $ pour pouvoir utiliser le service en tout temps, donc le soir et la fin de semaine également. On a évidemment une cafétéria, M. Chaillet en a discuté tantôt, donc on a un concessionnaire sur place qui permet aux élèves d'acheter des repas chauds et également des repas froids. Donc, il s'agit d'un service alimentaire de qualité que nous retrouvons dans plusieurs écoles de notre centre de service scolaire. Il est possible aussi d'acheter des cartes repas. Donc, évidemment, si vous voulez que évidemment que les jeunes se promènent avec de l'argent là, pour éviter les pertes ou des vols. Le menu est établi d'avance et il est envoyé aux parents. C'est un menu qui offre une grande diversité, donc beaucoup de variétés de choix santé, évidemment. Et c'est aux tendances du jour. Donc, par exemple, on offre tous les dîners là, un repas plus végétarien pour ceux qui le demandent. Sur ça, je cède maintenant la parole à M. Chevalier pour la fin de la présentation. Eh bien, l'école Antoine Brossard, comme je vous disais, c'est une école qui est en forte augmentation. La clientèle de notre école est passée de 1450 élèves à 1830 au cours des 5 dernières années. Donc, ça fait beaucoup d'élèves de plus et ça fait beaucoup de locaux de classe nécessaires pour pouvoir accueillir tous ces élèves-là. Pour cette raison, le gouvernement du Québec a accepté l'année dernière notre projet d'agrandissement, donc un projet qui a été présenté par le Centre de service scolaire Marie-Victorin. Donc, on a reçu un montant d'argent de façon à pouvoir agrandir notre école. Donc, à terme, lorsque les travaux seront terminés, on parle d'une capacité d'accueil de 2400 élèves. Donc, on va augmenter de environ 600 places l'espace dans notre école pour les élèves qui sont chez nous. Donc, on va être dans les travaux là sous peu. Donc, plusieurs ajouts seront faits à notre école. Naturellement, on va acheter des locaux de classe. Il faut les loger, ces élèves-là, des locaux de classe, des casiers, et ainsi de suite. Mais dans les locaux particuliers, on va avoir un gymnase triple supplémentaire. Donc, ça va faire encore plus d'espace pour nos concentrations sportives et tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste à côté de notre école, ils ont aussi construit un nouveau centre aquatique de Brossard qui contient 4 piscines auxquelles on va avoir accès aussi. Donc, ça va nous faire plein d'endroits pour faire du sport. On va rajouter de l'espace à la bibliothèque. Donc, c'est dans les nouvelles normes du ministère. Donc, on parle de davantage d'espace pour la bibliothèque. On va rajouter une deuxième cafétéria. Donc, c'est plus un deuxième endroit où les élèves vont pouvoir manger, mais parce qu'il va y avoir juste un endroit où on va faire de la nourriture, mais on va rajouter des endroits communs pour que les élèves là, puissent se réunir pour manger. Il va y avoir des nouveaux locaux d'art, des nouveaux locaux de musique, des locaux de danse supplémentaires. Donc, tout ça est prévu dans l'agrandissement. Naturellement, ça va prendre des locaux administratifs de plus pour les secrétaires et tous les membres du personnel qui vont s'ajouter. Quand même, 600 élèves, là, c'est l'équivalent d'une école primaire, d'une grande école primaire qu'on ajoute chez nous. Et naturellement, il va y avoir des espaces extérieurs qui vont être aménagés. Donc, le demi-école où va avoir lieu l'agrandissement va être tout refait avec un nouveau débarcadère pour les autobus, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ça va être des beaux travaux, des travaux qui sont excitants dans les années à venir. C'est sûr qu'on va être dans les travaux pendant 2 ans, mais je pense qu'en bout de ligne, on va être extrêmement content de ce que ça va donner. Donc, c'est ce qui termine notre présentation.
On espère vous rencontrer éventuellement. Alors, ça va être le temps des questions. Donc, on va prendre une petite pause de 2 minutes. On vous invite à écrire vos questions juste à droite de l'écran. Là, vous avez accès pour les questions et les réponses. Donc, inscrivez les questions. On va prendre une petite pause de 2 minutes et on vous revient avec les réponses aux différentes questions. On vous remercie beaucoup et on se revoit dans 2 petites minutes. Merci.
Bon, bonsoir à tous. Donc, évidemment, beaucoup de questions en lien avec la concentration médiatique. Donc, premièrement, évidemment, tous les élèves du territoire peuvent s'inscrire via la console pour s'inscrire. Donc, c'est ça de Longueuil, Saint-Hubert. Donc, tous les élèves sont servis au niveau médiatique sur le territoire. On parlait du transport. Évidemment, la concentration va aller jusqu'en secondaire 5 probablement. Donc, le transport va être fourni pour les 5 années, pour le parcours complet à l'école secondaire Antoine-Brossard. J'avais ici une question au niveau plus spécifique des cours d'informatique, des cours en lien avec la médiatique. C'est sûr qu'il y a des cours d'informatique en lien avec la concentration, mais il faut comprendre que l'élève va travailler avec son portable dans tous ses cours. Donc, beaucoup de projets sont mis de l'avant avec les enseignants et c'est une priorité que cet outil soit utilisé dans chacune de ces matières. Donc, beaucoup de projets qui se font, évidemment, c'est une grande importance. Donc, c'est le but de la concentration. On va parler si les enfants qui sont en médiatique peuvent également faire du sport. Évidemment, c'est sûr, ils ont de l'éducation physique, là, évidemment, mais ils ont moyen de s'inscrire aux activités parascolaires et de faire beaucoup de sport après les heures de classe. Donc, pour moi, ma première partie, c'est terminé pour mes questions. Merci. J'ajouterais un petit complément d'information à ce que mon collègue, M. Morvan, vient de dire. Donc, dans la concentration médiatique, oui, il y a des cours d'éducation physique, mais on parle de 2 périodes sur un cycle de 9 jours. Quand on discute de programmes réguliers, on va parler en général 3 périodes, non, c'est pas vrai, 4 périodes ou 2 périodes d'éducation physique. Donc, au régulier, là, on a essayé cette année, possiblement que ça sera reconduit l'année prochaine, mais on offrait donc la possibilité aux élèves là, de regarder un peu ce qu'ils désiraient avoir. Par rapport aux concentrations sportives, quand on parle de concentration sportive, là, il faut faire attention. Il y a une distinction à faire entre la concentration et le sport-études. Quand on parle de concentration, c'est qu'il y a 6 périodes de sport sur un cycle de 9 jours. Okay? Tandis qu'un sport-études, c'est des élèves qui sont sélectionnés, donc c'est des élèves qui sont de niveau élite. Et à ce moment-là, généralement, les après-midi sont consacrés au sport. Donc, ce n'est pas ça que nous offrons. Nous offrons vraiment des concentrations. Je voulais revenir aussi au niveau des territoires. Donc, M. Morvan en parlait, j'en ai parlé. Donc, pour que ce soit bien clair, donc, médiatique et sport au cube. Il n'y a pas de territoire à respecter. Donc, si l'élève demeure sur le territoire du centre de service scolaire Marie-Victorin, il peut fréquenter sans problème ces 2 concentrations. Là où c'est un peu plus complexe au niveau de la concentration soccer. Donc, un élève qui demeure à Longueuil, à Saint-Hubert, ne peut pas venir chez nous. Il doit, oui, il peut faire partie de la concentration soccer, mais à ce moment-là, l'école vers laquelle il sera dirigé, c'est Gérard Filion. Donc ça, c'est vraiment important à faire la distinction. De plus, dans le fil des questions, beaucoup de questions par rapport à la disponibilité au bénévolat. Donc, de façon générale, le bénévolat peut se faire sur les heures de classe. Donc, exemple, pour venir en aide à différents projets de l'école, mais il y en a aussi le soir et la fin de semaine. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle on doit s'attendre. Donc, bénévolat soir et fin de semaine. Donc, oui, ça prend des disponibilités à ce moment-là. Quand on parle de sport, donc, si on pense à un élève qui est en soccer, et généralement, la concentration a le lieu pendant le jour. OK? Donc, par contre, lorsque l'élève s'implique dans une activité parascolaire ou dans une équipe sportive, à ce moment-là, bien, selon le sport pratiqué, c'est sûr que ça peut varier entre 1 ou 2 pratiques. Et là, il faut prévoir aussi une partie, donc un match dans l'horaire. Donc, mais ça, encore une fois, c'est à chaque année, c'est un peu à revoir parce que, bon, les équipes varient d'une année à l'autre.
Alors, c'est à mon tour. On a posé une question au niveau des uniformes. Alors, notre école n'a plus... on a un code vestimentaire, mais depuis cette année, le polo n'est plus obligatoire. Donc, pendant plusieurs années, les élèves devaient porter un polo de certaines couleurs à notre école. À partir de cette année, eh bien, le code vestimentaire s'applique encore. Quelques encadrements de base là, pour ce fait qu'on est dans une école. Pantalons déchirés, c'est interdit. Les camisoles, c'est interdit. Chandail bedaine aussi. Mais on demande aux élèves de s'habiller convenablement pour être dans une maison d'éducation. On a posé une question, si on était en médiatique, si on pouvait faire des activités sportives. Tout à fait, les activités sportives de notre école, de type basketball ou les activités midi, du badminton ou du ping-pong, c'est offert à tous les élèves de l'école. Donc, selon ce que ça vous tente de faire, c'est possible pour vous de participer aux activités sportives. Est-ce qu'on a un programme régulier? Tout à fait. On vous a présenté les concentrations, mais comme toutes les écoles secondaires de notre centre de service scolaire, là, mis à part l'école L'Agora et l'école internationale Lucille Teasdale, on a un volet régulier aussi. Donc, un volet qui a toutes les matières qui sont au régime pédagogique. On vous présentait les concentrations particulièrement puisque ce sont les couleurs de notre école, ce sont ce qu'on fait de particulier chez nous, mais nous offrons pour plusieurs élèves aussi un programme régulier dans lequel les élèves ont tous les cours qui sont à l'horaire, français, mathématiques, anglais, ECR, éducation physique, de l'art et ainsi de suite. À l'école, nous offrons les 4 arts. Donc, nous avons des cours de danse, des cours d'art dramatique, des cours d'art plastique et des cours de musique. Ces cours-là sont offerts aux élèves de tous les niveaux. Donc, c'est un choix que les élèves ont à faire. Il y a aussi la possibilité d'avoir de l'anglais enrichi ou de l'anglais régulier à tous les niveaux de notre école. Donc, c'est la possibilité ce sont les possibilités qui sont offertes chez nous. C'est libre à vous, là, vous pouvez facilement embarquer là-dedans. On m'a posé une question sur l'horaire de l'école. Notre école débute le matin à 9h15. On est une école qui est transportée avec le réseau de transport de la ville de Longueuil. Donc, pour être capable d'avoir accès à tous ces autobus-là, eh bien, nous avons nos heures d'ouverture qui débutent à 9h le matin pour se terminer à 16h l'après-midi. Donc, 9h15 la première période de la journée. Le dîner est un petit peu tard, il est de midi à 1h. Et par la suite, il y a les 2 cours de l'après-midi. Donc, il y a 2 périodes le matin avec une pause de 15 minutes entre les 2 cours, 2 périodes l'après-midi avec une pause de 15 minutes entre les 2 cours aussi. Et on termine à 16h. Il y a possibilité d'avoir des activités à l'école avant le début des classes. Donc, les gymnases, au cours des dernières années, étaient ouverts le matin. Donc, il y avait du basketball ou du volleyball ou, bon, les élèves étaient invités à venir faire du sport avant le début de la journée. Il y avait aussi de l'aide aux devoirs le matin qui était offert. Il y a aussi des activités sportives sur l'heure du dîner, des activités sportives après l'école et toute autre activité parascolaire jusqu'à 5h30. Là, il y a des activités qui sont offertes dans notre école pour les élèves qui désirent en faire. On passe à la prochaine question. Donc, j'ai ici une question concernant les tests d'admission médiatiques. Donc, on me demande comment on va être contacté. Donc, on l'a déjà répété tantôt. Évidemment, vous allez faire l'inscription via la console PPP. Donc, pour médiatique, normalement, on a 3 plages de 90 élèves. Donc, à ce moment-là, on va vous informer de l'heure à laquelle on va vous passer pour via Teams. Donc, vous aurez le lien là, pour la rencontre, l'entrevue, le petit test qui sera fait à ce même moment. J'avais une question aussi pour la carte Opus. J'ai vu au niveau de 180 $. En fait, la carte Opus coûte 15 $ pour l'année complète pour un service de 6h à 18h. Mais dans la mesure où vous voudriez que votre enfant puisse avoir le transport tout le temps, le soir, à la fin de semaine. Donc, c'est à ce moment-là uniquement qu'on paie une fois 180 $ pour l'année. Donc, voici la précision. Donc, ça va pour mes questions. Donc, quelques réponses à certaines questions concernant le secondaire 1. Donc, secondaire 1, il y a de façon générale, donc il y a une aire dédiée pour les dîners. Donc, lorsque les élèves de secondaire 1 vont dîner, ils peuvent aller à la cafétéria annexe. Donc, c'est un endroit où les secondaires 1 peuvent dîner. C'est un endroit un peu plus petit où les élèves généralement aiment bien se retrouver. Donc, mais ils ont aussi la possibilité d'aller dîner à la grande cafétéria.
En ce qui concerne les cours, donc ça fait, les élèves de secondaire 1 sont en groupe fermé. Donc, les élèves de secondaire 1 sont toujours avec les mêmes élèves dans leur classe et par la suite, généralement, ils changent de locaux. On essaie le plus possible de garder les élèves de secondaire 1 ensemble. Exemple, de les avoir tous sur le même niveau, sur le même plancher. C'est plus facilitant. Ça nous permet aussi d'avoir un œil sur eux. Donc, nous sommes très bienveillants envers nos élèves de secondaire 1. Il y a eu aussi une question concernant qu'est-ce qui était offert pour nos élèves avec un trouble de langage. Bien, ça dépend toujours du trouble de langage. C'est sûr que si on parle au niveau de dyslexie, dysorthographie, à ce moment-là, les outils techno ils vont les avoir. Là. Le plan d'intervention est toujours existant au secondaire. Pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Et là, s'il y a des particularités, donc par rapport à différents troubles, c'est sûr que c'est plus peut-être une question à poser en téléphonant à l'école. Puis à ce moment-là, il me fera plaisir de vous répondre. On a eu quelques questions au niveau du transport scolaire. Pour ceux et celles qui ont accès au transport scolaire, c'est le Centre de services scolaires Marie-Victorin qui organise le transport. Donc, comment ça fonctionne? Bien, c'est simple. Vous recevez au mois d'août un courriel vous informant du mode de transport. Est-ce que c'est un transport RTL ou c'est un transport en autobus jaune? Si c'est un autobus jaune, on vous indique à quel arrêt et à quelle heure l'autobus va passer. Si c'est le RTL, bien, il faut aller voir sur le site du RTL pour savoir quel transport va passer pour vous. Pour certains élèves, c'est l'autobus, c'est un circuit régulier qui va vous amener jusqu'à chez nous. Pour d'autres élèves, c'est des circuits réservés à notre école, offerts par le RTL. Il y a quand même environ une vingtaine d'autobus du RTL qui nous desservent à tous les jours, spécifiquement pour notre école. Donc, ça fait beaucoup d'élèves là qui sont voyagés de cette façon-là. On a parlé au niveau de médiatique, au niveau des heures qui sont offerts. Ce qu'il y a de particulier en médiatique, c'est que tous les élèves qui sont en médiatique doivent prendre le même cours d'art à chaque année. Et même le cours d'art est associé avec l'ordinateur. Donc, en première secondaire, tous les élèves qui sont en médiatique font de l'art plastique et les projets de l'enseignant sont basés en lien avec l'ordinateur. Il y a aussi un cours qui doit se faire obligatoirement en art dramatique, c'est en deuxième secondaire, et la musique en troisième secondaire pour tous les élèves, c'est obligatoire. Donc, et cette année, en quatrième secondaire, on revient en art plastique. Donc, le seul art qui n'est pas touché en médiatique, c'est la danse en ce moment. Il y a eu une question au sujet des plans d'intervention. Est-ce qu'un élève qui a un plan d'intervention peut s'inscrire dans une concentration? Bien, tout à fait. Les critères, ça n'empêche pas d'avoir un plan d'intervention. On veut que l'élève soit en réussite. Ça, c'est important. Il faut voir qu'un élève qui est en médiatique, il y a plus d'apprentissage à faire dans ses cours qu'un élève qui est au régulier parce que toute la partie informatique et utilisation de l'outil. Donc, il y a un enrichissement qui se fait à cet effet-là et notre intention, bien, nous, c'est de nous assurer que les élèves vont être en réussite. Donc, si on veut que les élèves réussissent leur cours, bien, c'est important de les mettre dans un endroit où ils ont la capacité de réussir. Il y a aussi le fait que pour qu'un élève soit en concentration sportive, bien, on enlève des cours dans son horaire. Il n'y a pas plus de cours que les autres. Donc, il y a certains cours de moins dans certaines matières, ce qui fait que pour s'assurer de la réussite de ces élèves-là, là, on a besoin d'élèves qui sont en réussite au primaire. Mais même si vous avez un plan d'intervention, même si vous avez des difficultés particulières, ça va nous faire plaisir d'aider l'élève et de mettre des moyens en place pour assurer sa réussite. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, encore une fois, des questions, j'ai vu sur le fil de discussion par rapport au prix du portable. Donc, évidemment, le prix, j'ai mis environ 1 300 $. Ça inclut les taxes, évidemment. Est-ce qu'une année peut être de 1200 et quelque chose? Donc, le prix, je vous dis, c'est en bas de 1300 et ça inclut dans une garantie de 3 ans. Je peux vous dire que les élèves, c'est vraiment pratique, la garantie là, sur 3 années, le portable, peu importe ce qui arrive, problème avec l'écran, le boîtier, beaucoup de logiciels, on l'amène le portable, tout est couvert. Donc, honnêtement, c'est un service qu'on utilise beaucoup. Avec un temps d'attente plus ou moins long. Donc, le fait qu'ils ont tous un portable, comme j'ai expliqué tantôt, ça fait en sorte que ça va accélérer les réparations. Voilà, donc, pour les questions au niveau du portable, donc, s'il y a d'autres questions de mes collègues veulent répondre, je cède la parole. Merci.
Plusieurs questions concernant l'admission, donc l'inscription pour les concentrations. Il y aura un lien disponible possiblement sur le Mosaïque, donc le portail parent. C'est une console là, qui vous permettra d'aller vous inscrire. Une fois inscrit, que ce soit en sport, en soccer ou en médiatique, là, il y a d'autres informations que vous allez recevoir. Donc, ceux qui se questionnent par rapport aux documents à fournir et tout ça, vous aurez de l'information. Ce qu'il est bon à savoir pour le soccer et le sport au cube, c'est que dès maintenant, si vous avez de l'intérêt, pensez à avoir justement une référence, donc allez demander une lettre de référence, soit à l'enseignant d'éducation physique ou à l'entraîneur, parce que si vous attendez à la dernière minute, ça se peut que l'enseignant ou l'entraîneur en ait beaucoup, puis qu'il y a un petit délai donc pour la transmission. Donc, si votre enfant a de l'intérêt, commencez tout de suite à y penser et à vous organiser pour avoir les documents nécessaires. Dans nos sports, on veut des filles. Donc, oui, les filles ont leur place tout à fait, que ce soit en soccer ou en sport au cube. Je vous dirais qu'en sport au cube, on a autant de filles que de garçons. L'équilibre se maintient. En soccer, nous souhaitons avoir plus de filles. Donc, les filles sont un peu timides là, quand elles arrivent en soccer, mais celles qui y sont, je vous dirais qu'elles sont très, très bien traitées et elles prennent leur place sans problème. Donc, les filles sont les bienvenues. J'ai vu quelques questions aussi concernant les différents cours offerts. Donc, on a parlé de nos concentrations, on a parlé de l'enseignement de base régulier, là, mais simplement pour vous informer que les élèves qui vont finir leur 6e année avec quelques difficultés, soit en maths ou en français, il y a une possibilité d'avoir ce que l'on appelle de l'option transitoire ou cheminement continu. Donc, on offre ces possibilités-là à Antoine Brossard. Donc, c'est des programmes qui font en sorte que l'élève a moins d'enseignants, il y a une plus grande stabilité, le nombre d'élèves est réduit en temps normal. Donc, nous avons des classes pour les élèves qui éprouvent quelques difficultés, peut-être un peu plus marquées que certains. Donc, sachez qu'on offre des cours pour tous les goûts. Faut que j'oublie le micro. Alors, on a demandé combien de groupes on avait dans nos différentes concentrations. Soccer, on a un groupe par niveau en ce moment. Donc, on parle d'une trentaine d'élèves qui s'inscrivent, donc en première, en deuxième et en troisième secondaire. C'était prévu d'avoir un groupe cette année en quatrième secondaire, en soccer et en sport au cube. Malheureusement, en raison de la pandémie et de l'obligation d'avoir des groupes fermés, on n'a pas pu l'offrir cette année, mais ce n'est que partie remise pour la prochaine année scolaire. En sport au cube, on a 2 groupes par niveau, donc on parle d'une 60aine d'élèves en première, deuxième et troisième secondaire. Et en médiatique, on a environ 90 élèves par niveau. Donc, on parle de 3 groupes. On a demandé il y a combien de demandes, mais ça dépend des années, mais on parle d'en moyenne 250 demandes en médiatique par année. Mais c'est un gros chiffre, mais souvent les élèves qui font des demandes en médiatique font aussi des demandes dans d'autres programmes de notre commission scolaire. Donc, on réussit à avoir 3 groupes année après année. Donc de première à troisième secondaire. Cette année, pour la première fois, on a un groupe en 4e secondaire. On a un seul groupe en ce moment en 4e secondaire, là, parce que plusieurs élèves ont choisi de prendre les cours de mathématiques enrichies puis de sciences enrichies qui n'étaient pas offerts là, avec les médiatiques pour cette année. On a demandé s'il y avait moyen de changer, si on n'aimait pas les concentrations. Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où on entre dans l'école puis qu'on n'est pas heureux dans sa concentration, on peut retourner oublier ou on peut changer de concentration. C'est sûr que de changer de concentration pour aller dans la concentration médiatique, bien, il y a des frais qui viennent avec ça pour acheter un portable rendu à la 2e année. Donc, on n'a pas le choix. C'est juste que là, si vous arrivez en 2e secondaire, bien, les frais vont arriver pour l'ordinateur en 2e secondaire. On a demandé s'il y en avait un programme sur l'intimidation. Tout à fait. Comme toutes les écoles du centre de service et même, je dirais, toutes les écoles au Québec, on a un plan d'action. Donc, on a un protocole d'intervention sur l'intimidation et la violence à notre école. On a une technicienne en éducation spécialisée dont c'est le mandat de gérer ce programme-là. On met des choses en place.
On a des ambassadeurs à l'école, on a des enseignants qui font partie de ça, on a des tournées de classe, on a des visites d'organismes communautaires pour venir en aide, pour intervenir auprès des élèves. Et comme toutes les écoles, on intervient sur ce qui se passe à l'école, on intervient sur ce qui se passe sur Internet aussi parce que c'est un problème pour plusieurs élèves. Il y a aussi une question sur les cours enrichis. Si on offre les cours enrichis, tout à fait. À partir de la 4e secondaire, les élèves ont accès aux cours de sciences enrichis et de mathématiques enrichis. En 5e secondaire, les élèves ont aussi accès aux mathématiques enrichies, aux cours de physique, aux cours de chimie. Il y a aussi plusieurs autres options qui sont offertes à notre école pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Donc, on offre l'ensemble des cours pouvant vous permettre d'avoir accès au cégep dans le programme de votre choix. Ça, c'est sûr et certain. Je vais passer la parole à M. Morvan, je pense, pour la... Non? Ah, on va prendre une autre pause de 2 minutes et on vous revient. Merci beaucoup. Donc, une question qui revient au niveau, si le jeune il rentre dans un profil régulier, est-ce qu'il pourra par la suite intégrer une concentration? Donc, absolument. Donc, évidemment, tu pourrais, exemple, partir de ta première secondaire et qu'en 2e, on peut entrer en concentration médiatique ou les autres. C'est sûr qu'on va rencontrer l'élève, surtout les parents aussi. On met ça de concert ensemble, mais c'est une possibilité qui se fait. Même il y a certains élèves qui vont intégrer en secondaire 3 la médiatique. Donc, ça arrive, c'est possible. J'ai beaucoup de questions concernant l'examen médiatique, donc beaucoup de demander dans les questions un exemple de questions pour l'examen. J'ai pas d'exemple à vous donner, là. Ce ne sera pas des choses hyper compliquées. Évidemment, on vérifie les intérêts de l'élève. Donc, c'est des questions, des connaissances de base au niveau, exemple, des logiciels. Donc, anciennement, c'est sûr que là, on ne l'a pas vécu encore, mais anciennement, je vous donne un exemple de ce qu'on pouvait faire. On pouvait amener l'élève à aller à l'ordinateur, à aller trouver une photo, faire une mise en page avec Word. Donc, c'est des connaissances de base. Donc, il n'y a pas rien à faire vraiment pour se préparer, à part, évidemment, préparer ses intérêts. Donc, c'est sûr que nous, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne demandera pas une lettre de référence. On va vraiment y aller plus en mode entrevue. Puis on va poser des questions. Mais ne stressez pas, là, parce que je vois vraiment beaucoup des exemples de questions, mais ce n'est pas des choses précises, que ce soit en mathématiques, en français. C'est vraiment d'ordre général pour vérifier ses intérêts. Exemple, je parlais tantôt de travail d'équipe, donc on va vérifier si exemple n'aime pas travailler en équipe, là, je vous dirais concentration médiatique, beaucoup de projets. C'est sûr que le jeune qui est plus renfermé sur lui, qui n'aime pas, il va être amené à travailler en équipe, à être avec les, tu sais, on parlait de le bon esprit de famille médiatique, donc c'est tissé serré, nos groupes, un gros sentiment d'appartenance, donc c'est important, les jeunes s'impliquent beaucoup. Donc on va regarder vraiment les intérêts des élèves. Donc, pour moi, pour ces questions-là, ça va. Merci. Donc, de mon côté, je vais répondre à quelques questions. Il y avait des questions qui ont été posées concernant les élèves à mobilité réduite, la douance. Donc, oui, nous sommes en mesure d'accompagner ces élèves. Un élève à mobilité réduite, on a accès à des rampes, on a un monte-charge, donc un petit ascenseur. Donc, il y a toujours une possibilité. Là, donc, un élève à mobilité réduite, il n'y a aucun problème. Les
des élèves aussi avec de la douance, là, on en a eu quelques-uns, ben, je dirais plusieurs, là. C'est quelque chose qui est maintenant plus connu. Donc, oui, on est capable de les accompagner. Donc, il ne faut pas avoir de crainte. Puis, on essaie toujours de travailler en collaboration avec les parents et les différents intervenants. Donc, ça, c'est super important pour nous. Aussi, il y a eu des questions en lien avec la réussite des matières pour avoir accès aux concentrations et tout ça. Donc, pour être en réussite, et peut-être que ça provient d'élèves là, qui nous écoutent, pour être en réussite, ça prend 60 %. Donc, une matière est considérée en réussite à 60 %. Maintenant, si un élève n'a pas 60 % dans une matière de base, ça ne lui ferme pas complètement la porte pour une concentration. C'est juste qu'on va peut-être prendre un peu plus de temps lors du passage primaire-secondaire. Donc, au mois de mars, généralement, je m'assois avec tous les enseignants des élèves qui fréquentent les écoles de Brossard pour justement se faire une tête sur comment ça va et quel serait le meilleur classement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si un élève éprouve des difficultés et a demandé une concentration, ben, on aura un échange peut-être concernant l'aide qui peut lui être apportée. Aussi, il y a une question au niveau de la sensibilisation. Donc, si on apportait de la sensibilisation au niveau de l'intimidation, drogue, cigarettes, réseaux sociaux, tout ça. Donc, oui, effectivement, il y a des ateliers qui ont lieu en classe. Donc, certains ateliers sont faits par nos TES. D'autres ateliers, on va chercher la collaboration de notre policière communautaire. Donc, qui peut venir en classe, faire des ateliers. C'est toujours des moments qui sont appréciés. Je vous dirais que les élèves sont bien au fait de tous ces phénomènes. Par contre, c'est toujours bien de leur rafraîchir la mémoire et de leur expliquer aussi les dangers de certains gestes ou certaines décisions qu'ils posent. Donc, c'est dans notre mandat, dans le fond, de sensibiliser les élèves à tous ces sujets peut-être un peu plus délicats. Aussi, depuis 2 ans, nous faisons partie d'une étude là, avec l'Université de Sherbrooke. C'est hors piste. Donc, on offre des ateliers, je vais dire sur l'anxiété, mais c'est pour gérer mieux son anxiété. Donc, ce sont des ateliers qui sont offerts pour les élèves de première et de deuxième secondaire. Donc, c'est super. C'est des trucs qui sont donnés aux élèves. Donc, c'est vraiment super apprécié. Les élèves adorent ça, ces ateliers-là. Ça leur permet de comprendre un peu plus ce qui se passe et quoi faire si jamais ils se retrouvent dans une situation où le stress là, est incontrôlable. Et ça nous permet aussi d'apprendre à connaître nos élèves. Donc, ça fait le tour pour moi de mes questions pour le moment. On va lire vos questions et on vous revient dans quelques instants.
Encore beaucoup de questions concernant le fameux portable de médiatique. Donc, évidemment, une fois que l'achat est fait, le portable est à vous. Donc, pour la durée totale, si vous faites 2 années en médiatique, 3 années, ou une fois que vous décidez de retourner au régulier, le portable, il vous appartient. Donc, c'est à vous. Maintenant, l'autre question au niveau du portable, c'était est-ce qu'on est obligé d'acheter celui-là? Oui, comme j'ai expliqué tantôt, nous, en fait, on a un portable qui doit répondre à des exigences particulières, comme entre autres, je ne retournerai pas dans les caractéristiques, mais il me semble que c'est un écran 14 pouces. Donc, la plupart du temps, les gens vont vouloir avoir un portable avec le plus gros écran possible. Et donc, c'est difficile. Nous, on demande un petit écran. Évidemment, les élèves l'ont dans le sac à dos, le trimballe beaucoup. Donc, on veut avoir l'écran le plus petit possible avec un processeur extrêmement performant. Donc, c'est la raison pourquoi on tient vraiment, puis le fait d'avoir tous le même, donc ça accélère les réparations. Donc, on a exemple le fournisseur, exemple Dell, pour ne pas le nommer. Bien, nous, on envoie tous nos portables, ça envoie au même endroit, donc c'est beaucoup plus vite que si on avait différents fournisseurs. Et ça nous permet d'avoir un excellent prix également au niveau de la garantie aussi. Donc, voilà pour ma partie de questions. Je cède la parole à une collègue. Donc, quelques questions concernant les TDAH. Donc, nos élèves avec un trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Nous côtoyons des élèves avec des TDAH de façon régulière. Je vous dirais qu'on les accompagne de jour en jour. Certains élèves pour qui ça va très bien, d'autres qui demandent un peu plus d'adaptation. Je vous dirais qu'on est très ouvert avec nos TES justement à regarder ce qui est le plus approprié pour répondre à leurs besoins. Nous avons aussi des chaises flexibles, donc du flexible sitting. Donc, ça permet à nos élèves qui ont besoin d'un peu plus bouger d'avoir des chaises différentes. Donc, ça peut parfois convenir. On a aussi du matériel proprioceptif. Pardon. Donc, souvent pour les élèves, là, il peut y avoir des tangles, des petites choses là, qui vont les aider. Les parents qui m'ont posé ces questions, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Pour certains élèves aussi, il peut y avoir des petites pauses d'organiser, superviser. Donc, c'est toujours du cas par cas et c'est de voir qu'est-ce qui répond aux besoins de l'élève. Donc, ça, c'est super important. Donc, chaque élève est différent et a besoin peut-être d'adaptations qui sont différentes, mais nous sommes ouverts à ça. Ensuite, il y a eu différentes questions là, sur les références, c'est quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je demande, est-ce que c'est possible d'avoir une lettre déjà préparée que l'enseignant ou l'entraîneur va signer? Donc, non, il n'y a pas déjà de lettres qui sont préparées à cet égard. Donc, c'est justement, on veut avoir quelque chose de personnalisé. Dans la lettre, on peut y retrouver donc comment le jeune fonctionne en équipe. Est-ce qu'il est à l'heure? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il a sa tenue? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il fait preuve d'un leadership? Est-ce qu'il collabore avec l'entraîneur, les adultes, mais aussi avec les coéquipiers? Donc, c'est toutes ces petites informations-là qui nous sont pertinentes. Donc, généralement, c'est sûr qu'au niveau des enseignants d'éducation physique sont peut-être plus à l'aise à la rédaction de ce type de lettres. Pour ce qui est des entraîneurs, ils peuvent aussi toujours communiquer avec moi pour savoir exactement ce que l'on souhaite, mais je vous dirais que d'emblée, là, ce que j'ai énuméré, ça résume un peu ce qui pourrait se retrouver dans une lettre de référence. On vous revient dans quelques instants avec d'autres réponses.
Alors, il y a eu quelques questions en lien avec les réguliers, donc le programme régulier qui est offert à notre école. Pour les élèves qui s'inscrivent au régulier, donc qui ne vont pas dans une concentration, l'inscription a lieu lors de la réinscription à l'école qui va avoir lieu au mois de janvier-février à partir de votre école primaire de secteur. Pour avoir accès à l'école Antoine Brossard, tous les élèves qui habitent dans la ville de Brossard et qui viennent au régulier, l'école de secteur, c'est l'école Antoine Brossard, donc ils ont accès à notre école. Quelqu'un qui vient d'une autre ville, comme par exemple Longueuil, qui voudrait venir au régulier chez nous, il doit faire une demande. Donc, de base, un élève doit s'inscrire à son école de secteur et s'il veut venir à Antoine Brossard au programme régulier, il va devoir faire une demande de choix d'école, une demande qui peut être faite à partir de son école primaire ou de son école secondaire pour venir chez nous. Quand un enfant s'inscrit pour une concentration, est-ce qu'il va être, puis qui n'est pas accepté, est-ce qu'il est automatiquement mis au régulier? Bien, ça dépend dans quelle ville il vient. Un élève qui reste à Saint-Hubert et qui demande de venir en concentration chez nous, s'il n'est pas accepté, son école de secteur est à Saint-Hubert, donc il va aller au régulier dans son école à Saint-Hubert. S'il veut venir à notre école, il va devoir faire une demande pour venir à notre école au régulier. Et ces demandes-là, on y répond quelque part au mois d'août en fonction des places qu'on a disponibles chez nous. Les inscriptions ont lieu, là, comme je disais, au mois de février à partir du Mosaïque Portail. Donc, je vais laisser la parole à M. Morvan. Donc, au niveau j'ai des questions concernant l'horaire. Donc, évidemment, au niveau des cours, à Antoine Brossard, c'est 4 périodes de 75 minutes. On débute à 9h15, 2 périodes jusqu'à midi. Ensuite, on va recommencer à 13h10 et ça termine à 15h55. Évidemment, ça, c'est la période pour les 4 périodes de 75 minutes. Évidemment, j'ai une période de dîner de midi à 1h10 sur laquelle il y a souvent des activités, pas des activités parascolaires aussi, exemple, un club de robotique notamment. Les activités parascolaires, il peut y en avoir aussi avant les périodes de classe, donc à compter de 8h, entre 8h et 9h, souvent il va y avoir des activités parascolaires. Et aussi, vous voyez bien venir, il y a également des activités parascolaires après la période des cours. Donc, les cours viennent à 15h55. Donc, souvent des activités là, qui vont débuter à 16h, qui pourront se prolonger jusqu'à 5h, etc. Donc, voici en gros pour l'horaire offerte de nos cours offerts à Antoine Brossard. Voilà pour moi. De mon côté, juste pour peut-être amener une petite clarification, là, les élèves qui veulent s'inscrire en concentration, ils ne sont pas obligés de faire un seul choix par rapport à la concentration. Donc, un élève peut faire, je crois, jusqu'à 3 choix pour les concentrations. C'est sûr que s'il est accepté dans les 3, là, il va devoir faire un choix final. Mais donc, il y a une possibilité pour l'élève de participer, de poser sa candidature, dans le fond, pour diverses concentrations. Pas toutes les concentrations, on s'entend, c'est limité, c'est 3 maximum, mais donc, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, une fois que votre enfant recevra son résultat, à savoir s'il est accepté ou pas, bien là, ça va vous permettre peut-être de faire un choix un peu plus éclairé. Je vais juste faire un petit peu de pouce sur ce que ma collègue a dit au niveau des concentrations. En fait, vous allez voir la façon que la console fonctionne. C'est que vous allez recevoir dans la même journée votre acceptation pour chacune des concentrations. Donc, c'est toute la même journée, là. Donc, je présente à la fin octobre où vous recevez un courriel et vous avez, donc, évidemment, pas qu'il y ait on l'annonce pas, une concentration, on ne peut pas l'annoncer avant. Donc, souvent, les tests sont des tests à faire, tout ça. Donc, ils vont vous annoncer à la fin d'octobre vraiment le choix pour chacune des concentrations. Et c'est là, évidemment, comme ma collègue a bien dit, vous allez faire votre choix à ce moment-là. Alors, c'est ce qui va mettre fin à notre période de questions. On a tenté là, d'aller dans le fil de conversation, de répondre à un grand nombre de questions. Il est possible qu'on n'ait pas répondu à votre question en particulier. N'ayez pas peur, on n'est pas parti, on va rester dans le coin. Vous pouvez communiquer avec nous. Vous voyez à l'écran en ce moment, là, ou dans les secondes qui vont suivre, un lien pour être capable de répondre aux différentes questions.
Donc, vous pouvez aller sur le site de la CSMV, /porte ouverte 2020, vous posez une question sous le sigle de l'école Antoine Brossard et nous recevrons la question. Il va nous faire plaisir d'y répondre et vous envoyer la réponse par courriel sans aucun problème. Donc, on vous remercie énormément de votre présence ici ce soir. On espère avoir répondu à toutes vos questions et qu'on vous a aidé, qu'on vous a éclairé dans votre choix pour votre école secondaire pour la prochaine année scolaire ou à la limite dans 2 ans pour ceux qui sont en 5e année. On vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir de vous rencontrer. Merci.